Très bien les amis, j'ai une vidéo qui va vous remonter le moral, et je suis absolument certain que vous allez l'adorer autant que moi. Parce que qui n'aime pas voir des pleurnichards, surtout s'il s'agit de gauchistes woke complètement cinglés. J'adore ça, et je suis sûr que vous allez adorer aussi, parce que j'ai une compilation de gauchistes en train de s'agiter, d'accord? S'agiter. Qui n'aime pas voir un bon gauchiste s'agiter? Regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez adorer. Sinon, mettez-moi un pouce vers le bas. Mettez-moi un pouce vers le bas. Regardez cet Australien, woke, gauchiste complètement cinglé, en pleine posture moralisatrice. Ces gens-là, Libérez la Palestine, abat l'Australie, abat Israël, abat les colonies, vive la résistance, et j'espère vous revoir tous très bientôt. Idiots! ils vivent tôt dans leur propre monde. On devrait juste les laisser dans ces pays pour lesquels ils travaillent, mais Israël, c'est un peu différent, d'accord? Voilà comment ça a commencé. Je fais « tais-toi, entre là-dedans ». Libérez la Palestine. Tais-toi et prends-le, entre là-dedans. C'est Ben Gvir. Je ne l'apprécie pas beaucoup, mais tu sais quoi? Cela pourrait être une mauvaise décision d'Israël, car Israël n'est pas l'Amérique. En agissant ainsi, tu risques de t'aliéner pas mal de monde en Occident. Personnellement, j'apprécie ça, ne te méprends pas, et je suis sûr que notre public va aimer ça aussi. En fait, tu sais quoi? Peut-être qu'on doit arrêter de s'excuser. C'est pour ça que je sais que beaucoup de conservateurs en Occident n'aiment pas Israël. Mais regardez ça, les gars, vous devez comprendre ça. N'est-ce pas ce qu'on veut dans nos propres pays? N'est-ce pas ce qu'on veut en Australie, en Amérique et en Grande-Bretagne? Traiter ces gens comme Israël les traite. Moi je le veux. Moi je le veux. Si tu n'aimes pas l'Australie, si tu veux détruire l'Australie, si tu veux détruire le mode de vie australien pour faire de la place à des barbares médiévaux du 7e siècle, alors je veux de nouvelles lois. Je veux t'envoyer en prison pendant un certain temps. Pas forcément pour tes discours ou tes paroles, mais si tu travailles activement à démanteler la constitution australienne ou la constitution américaine ou nos modes de vie, alors il faut agir. Il faut rétablir les lois sur la trahison. Donc ces gars-là sont partis en flottille vers Israël parce qu'ils se sont dit « Regarde ça, elle déteste l'Australie, mais elle s'y rend grâce à la force du passeport australien. » Nous devrions annuler ces passeports. Désolé. Tu détestes l'Australie. Mais regarde ça, j'en ai encore plus. Regarde ça. Ils flottent tous comme... Il les pose. Tu sais, c'est comme ça que les musulmans prient, non? Tête baissée, fesses en l'air. Et la personne derrière en paie le prix. Mais tu sais, c'est comme ça. Ils sont là, tu veux économiser pour... Ils sont tous très silencieux. Ils n'ont pas de temps pour toi. Ça fait beaucoup de cul. Ça fait beaucoup de passes décisives. C'est comme ça que ça... Vous avez gagné. Voilà. Le but ici est de montrer qu'il n'y a pas de personnes impliquées dans le processus. Je veux être arrêté. Une cinglée woke est en train de hurler. Sûrement une blanche libérale, mais elle ne s'arrête pas. Ne t'excite pas à cause de leurs cris. Ne fais pas comme... Vas-y, j'en ai beaucoup plus. Beaucoup plus. Regarde ce prochain gauchiste attardé. Enlève le mot attardé. Je pense que je pourrais avoir des ennuis. Regarde cette prochaine folle gauchiste. Abby Chatfield, sans doute la gauchiste la plus déjantée d'Australie. Regarde-la. J'ai une compilation de toute son histoire. Et maintenant, elle pleure. Elle dit « Pourquoi tout le monde me déteste ?» Et elle fait ça parce que son petit ami, qui est un autre simpwoke. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas grand-chose sur lui. C'est un chanteur, mais il est complètement à ses pieds. Il danse pour elle, il est totalement sous son emprise. Et il est allé aux États-Unis et vient tout juste d'être expulsé à cause de ses petites amies cinglées. Je vais te laisser regarder la vidéo. Voici Abby Chatfield. Voici Abby Chatfield, une vraie folle furieuse. Il y a tellement de gens qui me détestent sans raison. Putain de bactéries. Putain de taré. Voilà pourquoi les gens te détestent, Abby. Et la raison pour laquelle les sections de commentaires sont remplies de haine envers moi n'a aucun sens. Ouais, c'est l'heure de l'avortement. L'heure de l'avortement.
Ce n'est pas grave, je pense qu'elle fait ça pour énerver les gens. Je ne suis pas chrétien. Je n'ai pas d'opinion très tranchée sur l'avortement, mais je ne suis pas forcément en désaccord avec elle. Je pense qu'une limite pour l'avortement devrait exister. Euh, Et évidemment, il ne devrait pas y avoir de date limite si quelqu'un est tombé enceinte contre sa volonté. Enlevez-le de moi. Tu ne te demandes pas pourquoi les gens me détestent, apparemment sans raison. Les Américains... Quand vous regardez cette vidéo, voilà pourquoi son petit ami a été expulsé. Quand est-ce que tu vas le faire? Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Elle incite les Américains à assassiner le président Trump. C'est ce qu'elle fait. Elle dit en gros, pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Ce sont les mêmes personnes qui ont célébré la mort de Charlie Kirk. Je vais le faire. Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Quand tu demandes pourquoi ils ne l'aiment pas, ils n'ont pas de réponse. Tu as indiqué plein de raisons, ma chérie. Mot de perdant, tu perds putain de perdant. Je te jure, c'est à cause d'articles comme ça. Qui en a quelque chose à foutre? Qui en a quelque chose à foutre? Qui s'en soucie? Qui ça intéresse? Qui ça intéresse? Ces hommes-là. Je vais pleurer, c'est trop loin. Putain d'abruti. C'est son petit ami, regarde-le. Ils s'en prennent aux patriotes australiens parce qu'ils disent que notre pays est plein. Notre qualité de vie baisse. Nos salaires ont stagné. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir encore plus de migrants. 77% des Australiens. Il y a eu aussi une autre enquête. De nombreux migrants et personnes issues de l'immigration disent « Non, ça suffit. C'est trop. Je ne fais pas exception, les gars. Je ne fais pas exception. » Parce que je ne suis pas attaché au concept de migration. Je suis fidèle à ce pays. Ces gens ne comprennent rien, ce sont des fous. Regarde-le et écoute son copain. Putain de petit connard débile. Une voiture est passée et on hurlait des insultes homophobes. Espèce de putain de loser. Donc tu peux jurer, tu peux insulter tout le monde. Mais que des insultes homophobes. Je ne recommande pas ça. J'appartiens à la génération qui a défendu le mariage pour tous, donc j'en suis toujours fier. Je maintiens ce point de vue. Ce n'est pas notre affaire. Mais maintenant, ce truc LGBTQI plus LGBTQIA plus est devenu incontrôlable. Je ne veux pas que des hommes biologiques déguisés en travestis entrent dans le vestiaire de ma fille. Je n'en veux pas. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de femmes disent de ça, mais elle ne le dirait pas. Des mots vraiment très durs. T'es une putain de nazi. T'es une putain de nazi. J'ai tellement appris d'elle. Mec, lui, tellement moche, loser et pervers. Faible, putain de loser. Voilà pourquoi j'ai pleuré à l'élection de Trump, car je savais que ces hommes seraient encouragés dans leur bizarrerie. Dans la faiblesse, trouve un meilleur mot, chérie. Alors peut-être que ces gens, ces hommes misogynes, se sentiront confortés dans leur logique patriarcale ou leur haine des femmes. Utilise des mots appropriés. Fou. Chaque jour, je pense qu'elle est l'être le plus intelligent et le plus lumineux. Arrête de mentir sur mes putains d'intentions. Chaque matin, je me réveille et me dis « Waouh !» Tu es aussi bête que de la merde de chien. Ils baissent des petites bites et des crânes d'hommes stupides. Putain d'idiots. Ne vous reproduisez pas. Mourrez, mourrez. Mourrez. Non, ce sont tous ces incels qui disent « Moi, je suis genre putain, donc voilà ce que je vais faire. » Tu sais ce qui ferait que les gens te respecteraient un peu? Et peut-être même qu'ils auraient envie de te pirater, c'est si tu le faisais. Si tu le faisais vraiment. C'est juste dire aux incels de se suicider. En fait, les incels, c'est plutôt embarrassant pour être honnête, parce que oui, la violence des incels devient incontrôlable. On a juste besoin d'un peu de traditionnalisme, les gars. Tu reçois plein de taquineries de la part des fans. Donc ça, c'est Abby Chatfield. J'en ai encore, les gars. Elle, ça fait 2 Australiennes. 2 folles Australiennes. Mais l'Amérique en est pleine. Écoutez cette femme woke qui pleure à chaudes larmes. Elle pleure parce qu'elle déteste le président Trump. Regardez ça. Si tu le détestes, assieds-toi avec moi. Je le déteste. Je n'aime pas détester les gens, mais je te déteste. Ramenez les asiles psychiatriques, les gars.
Ces gens ont besoin d'aide. D'accord. Je sais que j'y mets une touche d'humour parce que c'est drôle. Ils font n'importe quoi, ils vont finir par faire n'importe quoi à un moment donné, comme la fille précédente que je vous ai montrée, Abby Chatfield. Elle s'est excusée à plusieurs reprises depuis, mais je doute de sa sincérité. Mais ces gens ont besoin de notre aide. Montrer de la compassion envers eux est essentiel. Seulement s'ils sont prêts à changer. Uniquement s'ils veulent comprendre la situation. S'ils continuent à faire des vagues, à participer à ces flottilles, à se jeter dans les bras des islamistes qui veulent tout nous tuer, qui veulent détruire nos pays et renverser nos modes de vie, remplacer nos modes de vie, dis-leur qu'on va juste se moquer d'eux. Tu peux juste t'asseoir avec moi? Donc je sais que personne n'est assis avec elle dans une voiture en ce moment. Là, tout de suite, je suis vraiment très seul. Il n'y a personne ici. C'est ça, mais je sers à quelque chose. J'enregistre une vidéo que je veux montrer à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Mais c'est ce qu'elle fait. Il y a un truc qui s'appelle, comment ça s'appelle? Le farming, le hate farming, le sympathy farming. C'est ce qu'elle fait. Est-ce que c'est même légitime? Ou alors ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Elle est assise toute seule dans une voiture et elle n'a même rien à dire. Tout ce qu'elle dit, c'est « Viens t'asseoir avec moi ». Quoi? Sors un peu. Va prendre l'air, ma chère. Cette vidéo l'est. Aussi grand que la haine que j'ai pour lui. Si je le déteste. D'accord, c'était un peu décevant. Ça ne m'a procuré aucun plaisir. Peut-être que la prochaine vidéo le fera. D'accord, cette femme a l'air de maîtriser ses émotions. Elle est maquillée. Elle ne regarde pas, il n'y a pas de piercing au nez. Il n'y a pas de cheveux violets. Peut-être, d'accord. Peut-être que celle-ci sera plus divertissante. Quand tout cela sera terminé, que Trump sera parti et que les démocrates seront de retour au pouvoir et que nous reconstruirons tout, la punition pour les partisans de MAGA qui ont voté Trump 3 fois devrait être qu'ils perdent leur accès à Internet pendant 4 ans. Waouh! Qu'ils ne puissent pas publier de vidéos ou de commentaires sur les réseaux sociaux pendant 4 années consécutives. Mon Dieu. Regardez ces néofascistes maintenant. Elle dit qu'elle va retirer aux gens leur droit de s'exprimer. Mon Dieu. Ainsi, aucun d'entre nous ne sera exposé à leurs mensonges et à leur désinformation pendant que nous reconstruisons le chaos qu'ils ont causé. Le monde entier et l'Amérique n'auront plus à subir leurs conneries en ligne pendant 4 années consécutives. Est-ce qu'on peut tous être d'accord avec ça? Cet idiot ne comprend manifestement pas comment fonctionnent les démocraties. Il n'a aucune notion de la liberté d'expression, qui est pourtant si centrale aux États-Unis. Je me disais que ce serait peut-être un peu plus facile pour nous, en Australie et au Royaume-Uni, de limiter la liberté d'expression des islamistes et des illuminés woke. Avouons-le simplement, on veut tous le faire. Oui, ils veulent limiter notre liberté d'expression. Nous, on veut limiter la leur. Mais heureusement, aux États-Unis, ils ont une protection constitutionnelle. Nous, à cause de nos politiciens de gauche, nous n'avons pas de telles dispositions. Donc nos politiciens de gauche ont introduit ces lois sur les discours de haine pour faire taire des gens comme moi. Mais ça ne marche pas. Personne n'a encore frappé à ma porte, ce qui me surprend. Anthony Albanese, je veux que tu viennes me chercher. Je veux devenir un martyr pour ça, mourir pour une cause, mais pas physiquement, plutôt politiquement. En fait, on ne sait jamais. Ces gens-là sont capables de tout. Je ne sais pas. Mais je ne reculerai pas. Alors, quand ce sera notre tour, on pourra détourner leurs lois de façon à ce que les islamistes ne puissent pas crier « Allah Akbar ». Ils ne pourront pas brûler le drapeau australien. Ils ne pourront pas dire « Nous voulons la charia en Australie ». C'est ce que nous devons faire. Je pense qu'on peut le faire, mais on ne devrait peut-être pas. En jouant avec ses forces, on ignore ce qui peut arriver. Je plaisante. Heureusement, cela dépasse mes responsabilités, je n'aurai jamais à décider cela. Mais en Amérique, c'est la force du pays, personne ne peut y toucher. Mais cette idiote, cette femme woke, complètement folle que je viens de vous montrer, elle ne comprend pas ça. Annulons simplement l'abonnement Internet de tout le monde, comme si ça marchait. D'accord, maintenant j'ai la meilleure vidéo pour vous. D'accord, la vidéo FFO ultime. Regardez ça. C'est arrivé il y a quelque temps. Regardez ces gens. Je crois que j'ai regardé ça il y a 6-7 mois, quand c'est sorti.
Ces gens sont tellement stupides qu'ils disent ces choses devant la caméra. Et ils pensent qu'ils peuvent te sentir comme ça. D'accord les amis, je souhaite lancer un nouveau mouvement. Regardez ça. Cette femme de 45 ans lance un nouveau mouvement débile. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas d'enfants. Aucune attaque contre les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. D'accord ? Les gars, mes abonnés chrétiens et mes abonnés centristes, athées, libéraux. Nous devons parler de ces choses subtilement, d'accord ? Sans se vexer. On est tous du même côté. Mais regarde cette femme, voilà ce qui arrive. Elle s'appelle Mademoiselle Mama, Miss Mamadé, je ne sais pas, peut-être mère célibataire. Voilà ce qui arrive à la quarantaine, tu n'en sais rien. Tu as fait de très mauvais choix dans ta vie. Et maintenant, tu en es à ce point où tu veux te sentir bien dans ta peau. Je veux me sentir spécial, alors je vais créer un nouveau mouvement. Oh, d'accord. Regardons un peu ce Nelson Mandela ici. J'espère que c'est un bon mouvement. Je ne pense pas. Lance un nouveau mouvement appelé Simaga. Maga tire sur Maga, Maga tire sur Maga. Ces gauchistes tarés pensaient me pouvoir faire ça devant la caméra. Maga. Parce que des gens comme ça réagissent à la peur. Qu'est-ce qui cloche chez ces gens ? Et à la terreur et à l'agressivité, pas à la logique, à l'empathie ou, je ne sais pas, à l'intelligence. Ça ne marche pas pour eux. Ici, ça marche. Alors si nous prenons tous nos armes et faisons valoir notre droit garanti par le 2e amendement, n'est-ce pas ? Et notre bon sens à ce stade, cette administration nous supplie de nous soulever et de nous révolter. Et si tu vois quelqu'un avec une casquette MAGA, pan, c'est ce qu'on fait. C'est ça la vie. Pourquoi sont-ils lâches et incitent-ils toujours les autres à agir ? Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de fous dans leur mouvement, comme le type qui a tenté de tirer sur le président Trump et quand la balle lui a effleuré l'oreille. Abby Chatfield, que j'ai déjà montré, disait « Américains, pourquoi ne le faites-vous pas ? Parce que vous craignez la prison. Vous voulez qu'un fou le fasse car vous êtes lâche. » Je l'ai toujours affirmé à travers l'histoire humaine. Les conservateurs, les gens qui se battent mandatent pour leur famille, les gens qui se battent pour quelque chose qui a du sens, pas pour l'agenda mondialiste. Avant, je me considérais comme un mondialiste, un citoyen du monde. D'ailleurs, notre Premier ministre de gauche, Anthony Albanese, vient de recevoir le Global Citizen Award of the Year. Ils ne cachent même pas leurs intentions stupides, mais je n'allais pas me battre pour la Somalie et mourir pour la Somalie. Oui, nous devrions tous être égaux. Nous devrions tous avoir, vous savez, tous les jeunes traversent cette phase. Mais je n'ai pas fini. Une enquête récente au Royaume-Uni a interrogé des libéraux de gauche, tous affirmant qu'ils ne mourraient pas pour le Royaume-Uni. Ils refusent de mourir pour le Royaume-Uni, mais souhaitent y faire venir tout le monde. Des Somaliens, des Soudanais, des Africains subsahariens, des Bangladais, des Pakistanais, des Indiens, des Syriens et des Libyens. Ils veulent de faire venir tout le monde. Ils veulent brader le pays, mais ils ne veulent pas se battre pour lui. Ça ne marche pas comme ça. Alors ces gens peuvent crier et hurler, mais comme ils ne se battent pas pour quelque chose de concret, qu'ils se battent pour quelque chose qui en vaut la peine. S'ils se battent, ils perdront. C'est pourquoi, dans toute l'histoire humaine, ceux qui luttent pour leur famille ou leur pays se battent et donnent leur vie. J'espère que ça n'arrivera jamais. J'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que ce n'est que temporaire. Quand on prend du recul, quand on regardera cette période de notre histoire, après 2015, ce mouvement wokiste, qui est en train de mourir d'ailleurs. Donc cette période de 15 ans, quand on va regarder en arrière, on va se dire que c'était peut-être nécessaire pour corriger nos priorités, pour remettre nos priorités dans le bon ordre. Parce qu'il faut perdre quelque chose pour comprendre sa valeur. C'est ce dont nous avions besoin. Nous devions voir ce qui se passe quand on ne se soucie pas de la société ou du pays dans lequel on vit. Que se passe-t-il quand on abandonne les valeurs nationales ? Que se passe-t-il quand on laisse tomber les valeurs traditionnelles ? Je ne parle pas de traditionnel au sens religieux, même si les religions ont joué un rôle important. Je parle de valeurs traditionnelles, des valeurs qui sont innées, biologiquement innées. Si nous ne faisons pas de bébés, l'humanité peut disparaître très rapidement. Que vous aimiez le sexe ou non, que vous vouliez avoir des relations libres ou que vous ne vouliez aucune responsabilité, très bien. Aucune autre créature ne pense ainsi, mais nous en avons le luxe car nous sommes plus riches que jamais. La majorité des femmes ne veulent pas d'enfants. Très bien.
Mais laissez-moi vous dire, cela aura une conséquence sur la race humaine. Ça va avoir une conséquence. Donc peut-être que ces choses devaient arriver pour que nous puissions réajuster nos priorités. Bref, désolé. Cette femme est folle. Phew, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça. C'est la seule façon. Faites-les retourner dans leur sous-sol et craindre à nouveau d'être racistes, homophobes ou de simples enfoirés. Parce que je préférerais de loin ce qui arriverait aux Américains plutôt qu'aux partisans de MAGA. Les partisans de MAGA méritent d'être terrifiés et d'avoir peur de marcher dans la rue parce qu'ils devraient savoir que les vrais Américains vont les tuer. Tu veux savoir ce qui lui est arrivé? Tout le monde est un héros jusqu'à ce que le FBI frappe à la porte. Elle a été reconnue coupable. Ces gens ne comprennent pas la liberté d'expression. Je suis content que même l'Amérique voit les choses autrement. Sarah Soto, reconnue coupable de menaces sur TikTok, a écopé de 14 mois de prison fédérale. Finie, détruite. Je veux voir une vidéo d'elle en train de pleurer et de s'excuser. Désirée Dorine Cigari, 41 ans, je te l'avais dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais tout. Condamnée par la juge fédérale américaine Catherine Kimball Mizell. Donc c'était une femme. Espérons qu'elle soit conservatrice, pas progressiste, qui aurait accepté. Liberté d'expression. À 14 mois de prison fédérale pour communication interétatique d'une menace de blessé. Un jury fédéral a déclaré Cigari coupable le 13 janvier 2026. Donc cela s'est passé il y a un moment. Le procureur américain Gregory W. Kihui a fait l'annonce. Selon les preuves présentées lors du procès le 7 août, nous savons ce qui s'est passé. Alors, les gars, je ne sais pas pourquoi. Abby Chatfield n'a pas reçu la visite des autorités lorsqu'elle incitait les Américains à sortir et à tuer le président en exercice des États-Unis. États-Unis. Je sais pourquoi, parce que notre gouvernement de gauche a probablement dit « Bien joué Abby, bien joué, continue comme ça ». Mais ces gens doivent comprendre tout d'abord que la violence politique est à proscrire, parce qu'une fois qu'on atteint ce stade, n'importe qui peut être Rob Schreier, et n'importe qui peut être Rob Schreier. La Révolution française a débuté avec lui et s'est achevée avec la guillotine qui s'est abattue sur son cou. Donc nous ne devrions jamais cautionner la violence politique. Jamais, jamais. Je le pense vraiment. Je le dis stratégiquement, non seulement parce que ce n'est pas moralement acceptable, mais je pense que ça le deviendra. La morale est changeante. Cela dépend de votre situation. Donc, nous ne devrions jamais laisser la situation en arriver là. C'est pourquoi je dis que la violence politique, nous ne devrions jamais souhaiter qu'elle se produise. Comme une guerre nucléaire ne profite à personne, il ne faut jamais la souhaiter. La violence politique ne doit jamais être tolérée. Mais ces gauchistes ne comprennent pas que si les choses dégénèrent, si notre pays sombre dans la guerre civile, ce ne sont pas les gauchistes qui gagneront ce jeu violent. Ce ne sera pas eux. Parce que les gauchistes n'ont aucune cause. Tout le monde est multiculturaliste jusqu'à ce qu'il se fasse frapper au visage par quelqu'un d'une autre culture. Tout le monde dit « les réfugiés sont les bienvenus » jusqu'à ce qu'ils se fassent agresser par un réfugié, ce qui est arrivé souvent en Europe, poussant ainsi la population vers les partis d'extrême droite. Donc, ils n'ont rien pour quoi se battre. C'est pourquoi ils ne pourront pas gagner non plus politiquement. Et ils savent qu'ils ne vont pas gagner politiquement. Ils le savent, alors ils choisiront la violence. Et ce serait une erreur encore plus grande pour eux, parce qu'ils vont échouer lamentablement. Dites non à la violence politique et tenez-vous-en à la force de nos arguments parce qu'ils sont solides.